Bonjour, chères apprenantes, chers apprenants. Dans cette vidéo, nous allons traiter la géométrie analytique dans l'espace. Ce chapitre est composé de 4 paragraphes. Le premier paragraphe est coordonnées d'un point dans un repère, coordonnées d'un vecteur dans une base. Le deuxième, déterminant de 3 vecteurs. Le troisième, représentation paramétrique d'une droite. Quatrième, représentation paramétrique d'un plan, équation cartésienne d'un plan. Le premier paragraphe est intitulé « Base et repères dans l'espace ». On commence par une activité, soit au IJK un tétraèdre, M un point de l'espace, P la projection d'un point M sur le plan parallèlement à la droite OK. Q la projection du point P sur la droite OI parallèlement à la droite OG. Q', la projection du point P sur la droite OG parallèlement à la droite OI. Q', la projection du point M sur la droite OK. On pose X, l'abscisse du point Q sur le repère OI, Y, l'abscisse du point Q' sur le repère OG, Z, l'abscisse du point Q' sur le repère OK. La question est, montrer que OM égale X OI plus Y OJ plus Z OK. On va commencer la réponse à cette activité. On a Q, la projection du point P sur la droite OI, et Q', la projection du point P sur la droite OG parallèlement à la droite OI. Donc, OQP, Q' est un parallélogramme, comme vous voyez ici dans la figure. Alors, OP égale OQ plus OQ'. En plus, X, l'abscisse du point Q sur le repère OI, Y, l'abscisse du point Q' sur le repère OG, donc OP qui est égal à OQ plus OQ' selon le parallélogramme est égal à XOI plus YOG. On a aussi P, la projection du point M sur le plan OIG, parallèlement à la droite OK. C'est-à-dire on a fait une projection sur ce plan. Q', la projection du point M sur la droite OK, parallèlement au plan OIG. Ici en couleur, le plan OIG. Donc, OPM Q', que vous voyez ici en couleur, est un parallélogramme. Alors, le vecteur OM égale le vecteur OP plus OQ'. Alors, on a OM égale OP plus OQ', et puisque Z, l'abscisse du point Q' sur le repère OK, alors OQ' égale à Z OK. D'où OM égale OP plus OQ'. Déjà, on a dit que OP égale à XOI plus YOG précédemment. Maintenant, on a OQ' égale ZOK
Alors, OM égale XOI plus YOG plus ZOK. C'était la question de l'activité. Et puisqu'on a OIGK, c'est-à-dire le tétraèdre qu'on a mis dans la figure au premier, ce qui donne que les points OIGK sont non coplanaires. C'est très essentiel pour un repère, que les points OIGK sont non coplanaires. Alors, le tripli X, Y et Z, qu'on a vu ici, est appelé coordonnée du point M dans le repère OI, OG, OK. OI ici, OG ici, OK ici. X, Y et Z forment un tripli appelé coordonnée du point M dans le repère O, OI, OG, OK. On écrit cette notation M, X, Y, Z entre parenthèses. On va donner la définition d'une base et d'un repère dans l'espace. Soit I, J, et K, trois vecteurs non coplanaires, et O, un point de l'espace. Le tripli I, J, K est appelé une base de l'espace. Comme j'ai dit, la non-coplanarité de I, J et K est très essentielle pour définir une base. Le quadrupli, on ajoute le point O. O, I, J, K est appelé un repère de l'espace. Voilà, si on a le tripli, on forme une base de l'espace. Si on a un quadrupli, O, I, J, I, K, on forme un repère de l'espace. On ajoute aussi, si les vecteurs I, J, I, K sont deux Z orthogonaux, c'est-à-dire E est orthogonal avec G, I est orthogonal avec K, J est orthogonal avec K aussi. On dit que le repère est orthogonal. Orthogonal, c'est-à-dire ils sont perpendiculaires. Si en plus, ces vecteurs sont de même norme, c'est-à-dire la norme du I égale la norme du J égale la norme de K égale 1. On dit que le repère est orthonormé. Voilà, on passe à la propriété et la définition. On unit l'espace d'un repère O, I, J, K. Pour tout point M de l'espace, il existe un tripli unique, tel que le vecteur OM égale XI plus YJ plus ZK. X, Y, Z s'appelle le tripli de coordonnées du point M. On a ici X avec I, Y avec J et Z avec K. On forme un tripli. Ce tripli s'appelle le tripli de coordonnées du point M dans le repère OIJK. X est l'abscisse du point M, Y est l'ordonnée du point M, Z est la cote du point M. Le tripli X, Y, Z est aussi appelé les coordonnées du point de vecteur OM dans la base IJK. C'est-à-dire ce tripli, c'est les coordonnées du point M dans le repère OIJK, c'est aussi les coordonnées de vecteur OM dans la base IJK. On va visualiser ces coordonnées dans cette figure. On prend un point M de l'espace. On fait une projection sur le plan au-dessous.
on fait des projections sur les axes. Ça donne X, l'abscisse. Ici, ça donne Y, l'ordonnée. Ici, ça donne la cote Z. Maintenant, on passe à un exemple d'un repère. Soit A, B, C, D, E, F, G, H, un cube. Voilà un cube de l'espace. Cet espace est muni d'un repère A, son origine est A, et formé des vecteurs AB, AD, AE. On va chercher les coordonnées de quelques points. On prend le point A. Évidemment, le point A, ses coordonnées sont 0, 0, 0. Pourquoi? Parce que c'est l'origine de repère, ici. On va prendre le point B. Le point B, on essaie de l'écrire sous forme de d'autres vecteurs de repère. On a AB égale 1 AB plus 0 AD plus 0 AE, parce que AB c'est égal à AB. C'est évident. Alors, les coordonnées sont 1, 0 et 0. Voilà, B c'est 1, 0, 0. On passe au point C. Voilà le point C ici. On essaie d'écrire AC en fonction de AB, AD et AE. On utilise la relation AC égale AB plus AD. Pourquoi AC égale AB plus AD? Parce que ABCD est un parallélogramme. Alors, AB plus AD, on l'écrit pour l'adapter au repère, est égal à 1 AB plus 1 AD plus 0 AE. Il n'y a pas AE dans la relation écrite avant. Donc, les coordonnées d'ici sont 1, 1 et 0. On passe à un autre point, le point G. Le point G, ça se trouve dans la figure ici. Voilà le point G. On écrit AG. Vous remarquez qu'on commence toujours avec l'origine de repère A ici. A, A, A. On écrit AG égale AB plus BC plus CG. Cette écriture, c'est la relation, on a utilisé la relation de Schall. Dans la figure, vous voyez AB plus AC plus CG. Je répète, AB plus AC, BC plus CG. Ça donne AG. Est égal à 1 fois AB plus 1 fois AD. Pourquoi on a écrit ici 1 fois AD au lieu de BC? Parce que BC, il est égal à AD, car ABCD est un parallélogramme. On a aussi ici CG, on l'a remplacé avec 1 AE. Pourquoi? Parce que CG, il est égal à AE. Parce que CG, il est égal à BF et BF égale à AE. On utilise les relations des parallélogrammes. Donc, le point G a pour coordonnées 1, 1, 1. Ensuite, on va passer aux propriétés des vecteurs dans l'espace. Voilà les propriétés des vecteurs dans l'espace. Ce sont des propriétés qui ont été déjà vues dans le plan. On va essayer de les adapter en utilisant les coordonnées dans l'espace au lieu des coordonnées dans le plan. Voilà, on peut adapter au triplet de coordonnées dans l'espace les propriétés des coordonnées dans le plan. On prend deux vecteurs U et V, deux vecteurs de l'espace et un nombril K. La première propriété qui a été vue dans le plan, c'est que lorsque deux vecteurs sont égaux, on a dans le plan X égale à X', Y égale Y'. C'était la propriété dans le plan. Maintenant,
dans l'espace, ça s'ajoute le Z. On ajoute Z égale à Z'. Bien sûr, il y a une équivalence. Ensuite, la somme de deux vecteurs, comment a été calculée dans le plan, c'est x plus x', y plus y'. On ajoute aussi ici z plus z'. Aussi, un vecteur fois un réel, on multiplie les coordonnées de vecteur u par le réel k. Kx, ky, kz. Un vecteur AB, les coordonnées d'un vecteur AB dans l'espace. Dans le plan, il a été AB égale x b moins xa, y b moins ya. Toujours, on ajoute le z, c'est-à-dire zb moins za. La distance AB, comment le calculer? Comme vous voyez ici, on a ajouté zb moins za par rapport au plan. Enfin, si I est le milieu de segment AB, alors les coordonnées du milieu I est xb plus xa sur 2, yb plus ya sur 2, et on ajoute aussi zb plus za sur 2. Dans ce deuxième paragraphe, nous allons traiter la condition de collinéarité de deux vecteurs dans l'espace. On commence par une activité. Dans un repère OIJK de l'espace, on considère deux vecteurs U de coordonnées x, y, z et V de coordonnées x', y', z'. La première question, on va montrer que si U et V sont collinéaires, alors, c'est-à-dire si U et V sont collinéaires, alors on a ces relations, ces trois relations ici, x, y' moins y, vous voyez ici, fois x' égale 0, et aussi x, z', ici z, x' égale 0, et enfin, y, z', voilà ici z', ici z, y' égale 0. La deuxième question de l'activité, c'est que on va montrer que si x, yx' égale 0, les mêmes relations de la première question, alors U et V sont collinéaires. Cette deuxième question, c'est la réciproque de la première question. C'est-à-dire, on va montrer la réciproque de la première question. On va répondre à l'activité précédente. Si U et V sont collinéaires, alors, comme on a vu dans le chapitre précédent, c'est que V égale à KU. C'est-à-dire, on écrit V en fonction du U, un réel fois U. Donc, puisqu'on a le vecteur U égal au vecteur KU, alors leurs coordonnées respectives seront égaux. On a x' qui est l'abscisse de V, sera égal à K fois l'abscisse de U. Et y' égale à KY et aussi z' égale à KZ. Maintenant, on va calculer x, y' moins y, x'. Voilà, ici, on remplace y' par ky. Ici. Et on remplace x' par kx. Comme vous voyez ici, ces deux nombres sont les mêmes, sont égaux. Donc, leur différence égale 0. La même chose pour les autres. On remplace z' par kz et x' par kx. Ça donne la même chose, égale à 0. Le troisième aussi, c'est yz'. On remplace z' par kz et y' par ky. Ici, on obtient deux nombres qui sont égaux. Leur différence est égale à 0. C'est-à-dire, ce nombre-là, on l'écrit sous forme de ce déterminant. C'est-à-dire x, y' moins yx' égale à 0. Et la même chose pour x, z, x', z' égale à 0. Et enfin, y, z', y', z, c'est aussi égal à 0. C'est-à-dire que les trois déterminants, on les appelle les déterminants, sont égaux à 0. Maintenant, on va traiter la deuxième question. Supposons que, c'est-à-dire l'inverse, supposons que x, y' moins yx'
égale à 0, et xz' moins zx' égale à 0, et yz' moins zx' égale à 0. Et on va montrer que les vecteurs sont collinéaires. Voilà, c'est u égale au vecteur nul, c'est-à-dire le vecteur, s'il est égal au vecteur nul, alors u et v sont collinéaires. Pourquoi? Parce que le vecteur nul est collinéaire avec tous les vecteurs. Sinon, c'est-à-dire u est différent de vecteur nul, alors, puisqu'il est différent de vecteur nul, qui a pour coordonnées 0, 0, 0, alors x sera différent de 0, ou y sera différent de 0, ou z différent de 0. C'est-à-dire l'un des trois coordonnées doit être différent de 0. Prenons par exemple x différent de 0. On peut prendre aussi y différent de 0 ou z différent de 0. On prend x différent de 0. Et on a x, y' moins yx' égale à 0. Alors, y', on calcule ici y', on divise par x parce qu'il est différent de 0, on obtient y' égale x' sur x fois y. Maintenant, on pose ce x', on le pose égal à un certain k, un nombre réel k. Et l'on résulte que x' égale à kx. Pourquoi? X' égale k fois x ici. Et y', ici aussi, égale, ça c'est k, fois y. En plus, on a aussi xz' moins zx' égale 0. Alors, en utilisant la même méthode, on obtient z' égale à x' sur x, ici, fois z, qui est égal aussi à kz. Donc enfin, qu'est-ce qu'on a démontré ici? On a montré que x' égale à kx, y' égale à ky, z' égale à kz. C'est-à-dire que les coordonnées de v sont écrites sous forme de k fois les coordonnées de l'autre vecteur u. C'est-à-dire, d'où le résultat, v égale ku. C'est-à-dire les coordonnées de v égale à k fois les coordonnées de u. Ici, vous voyez ici, je répète. Voilà. Cette relation, c'est quoi? Ça donne quoi cette relation? Quand on écrit un vecteur égal à un réel fois l'autre, alors les vecteurs u et v sont collinéaires. Maintenant, la deuxième question est terminée, c'est-à-dire que les vecteurs u et v sont collinéaires. On passe à une proposition. Soit u de coordonnées x, y, z et v de coordonnées x', y', z', deux vecteurs de l'espace. Les vecteurs u et v sont collinéaires si et seulement si, comme on a vu dans l'activité, les déterminants extraits des vecteurs u et v sont nuls. Les déterminants extraits des vecteurs u et v sont nuls, c'est-à-dire, voilà, le premier déterminant extrait de u et v, c'est x, y, x', y'. On prend x, y ici, on prend ici aussi x', y', on forme ce déterminant. On le calcule comme ça, c'est égal à 0. Et le deuxième déterminant extrait, son déterminant extrait comme on dit, x, z, on prend x et z. On prend ici x' et z'. On forme ce déterminant. On le calcule comme ça, x, z' moins zx', comme d'habitude, égale à 0. Le troisième vecteur extrait, on prend y, z, y', z', on le calcule comme ça, égale à 0. Donc cette proposition, qu'est-ce qu'il dit? Deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si ces trois déterminants sont nuls. Et réciproquement, si ces trois déterminants sont nuls, on conclut que les vecteurs u et v sont collinéaires. On passe au troisième paragraphe qui sont les vecteurs coplanaires. Les vecteurs coplanaires, par définition, c'était des vecteurs qui appartiennent au même plan. Donc on va commencer par une activité. Toujours dans un repère O, I, J, K de l'espace, on prend les vecteurs U et V de coordonnées respectives, moins 2, moins 1, 1, et 0, l'autre 0, 2, 1, et le troisième vecteur W, 2, moins 3, moins 3.
La première question. Ces deux vecteurs U et V sont-ils collinéaires? Est-ce que ces deux vecteurs U et V sont-ils collinéaires? La deuxième question, montrez que le vecteur W est égal à moins U moins de V, c'est-à-dire écrire W en fonction de U et de V. Que peut-on déduire de cette égalité-là? La troisième question, montrer que moins 2, c'est-à-dire on prend ici moins 2, on le multiplie par le premier déterminant, ici 1, moins 1, ici on change de signe, ici on met plus 1, on multiplie par l'autre déterminant, 1, on utilise ici le vecteur U, et les déterminants sont extraits de U, de V et de W. On va montrer que cette écriture-là égale à 0. Voilà les trois questions de l'activité. On essaye de corriger l'activité précédente. On a U, V et W, ces trois vecteurs précédents. U et V ne sont pas collinéaires. Pourquoi? La question c'était, est-ce que U et V sont collinéaires? U et V ne sont pas collinéaires car si on prend le déterminant extrait de U et V, formé par moins 2, moins 1 et 0, 2, voilà. On le calcule, moins 2 fois moins 2, moins 1 fois 0. Si on fait le calcul, le résultat est moins 4. Il est différent de 0. Puisqu'un seul vecteur extrait est différent de 0, alors les vecteurs ne sont pas collinéaires. On passe maintenant au calcul de moins U. Moins U, c'est moins 0, c'est 0, moins 2, moins 1. Et moins 2V, c'est moins 2 fois 2 et moins 4. Moins 2 fois moins 3, c'est 6. Moins 2 fois moins 3, c'est 6. Si on calcule ce vecteur, les coordonnées de ce vecteur, le résultat est 2, moins 3, moins 3. C'est le vecteur W. Donc, ce vecteur égale au vecteur W. Alors, W est écrit en fonction de U et V, c'est-à-dire un réel fois U plus un autre réel qui est moins 2 fois V. Cette relation, ça dit quoi? Cette relation, ça dit que les vecteurs V et U et W sont coplanaires. C'est-à-dire on a écrit W égale à un réel fois U plus un réel fois V. Cette écriture, ça nous donne la coplanarité de ces trois vecteurs. La troisième question. On va calculer moins 2 fois le premier déterminant, plus 1 fois l'autre déterminant. Si on fait des calculs de ces trois déterminants, on trouve comme résultat 0. C'est-à-dire on a trouvé le résultat qui a été annoncé dans l'activité. Son nombre est appelé, le nombre qu'on a calculé ici, qui est égal à 0, son nombre est appelé déterminant des vecteurs U, V et W. Maintenant, on passe à la définition. On prend trois vecteurs U, V et W, trois vecteurs de l'espace. Le réel, A, c'est-à-dire on prend A, deux vecteurs U, on le multiplie par les coordonnées des deux autres vecteurs qui forment les trois déterminants. Ici, on a moins B, ici plus C. Son nombre réel est appelé déterminant des vecteurs U, V et W, et on le note déterminant U, det U, V, W égale, comme vous remarquez ici, les coordonnées de U, les coordonnées de V et les coordonnées de W. On le calcule de cette façon, c'est-à-dire A fois ce déterminant moins B fois ce déterminant AA' et CC', c'est-à-dire on laisse ces deux A, B, C et B, B seconde. Ici, on met C et A, B', A seconde, B seconde. Voilà pour mieux illustrer. On a A, B, C, les coordonnées de E. On met A ici, moins B ici et C ici. On passe aux propositions. Comme on a calculé dans l'activité, on a trouvé le déterminant égal à 0.
Les déterminants égaux à 0, ça dit quoi? Les vecteurs U et V sont coplanaires si ce déterminant est égal à 0. Si et seulement si on a le déterminant du U, V et W égal à 0. Si le déterminant cité dans la définition égal à 0, on a les vecteurs sont, les trois vecteurs U, V, W sont coplanaires. Inversement, si on a les vecteurs sont coplanaires, alors le déterminant égal à 0. On va donner l'exemple pour illustrer cette proposition. On donne trois vecteurs avec leurs coordonnées U, V, W. On calcule le déterminant de ces trois vecteurs. Voilà, on reprend le déterminant précédent. A, 1, 1, 0, 1, 0, 1 et 1, 0, 1. On prend ici 1, voilà 1 fois ce déterminant. Puis moins 1 fois le déterminant formé par un 0 et 1, 1. Enfin, 0 fois le déterminant formé par un 0 et 0, 1. Si on calcule tout ça, après les calculs, on trouve comme résultat moins 2. Donc, le déterminant est différent de 0. C'est-à-dire que les vecteurs U, V et W ne sont pas coplanaires parce que leur déterminant est différent de 0. Cette séquence touche à sa fin. Chers apprenantes, chers apprenants, je vous souhaite bonne chance à la suite.